Monsieur le député maire, qui était présent il y a quelques instants parmi nous, Monsieur le conseiller général de Lannoy, que je vois, Mesdames, Messieurs les adjoints, les conseillers municipaux qui sont venus nombreux, encore une fois ici à la coupole, Monsieur le proviseur, l'ensemble du service pédagogique qui vous a accompagné, merci pour vos interventions. Madame la présidente des anciennes et des anciens du lycée Louis Blaringhem et l'ensemble des adhérents, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs, il m'appartient d'intervenir en cette belle matinée où, une fois n'est pas coutume, nous nous sommes réunis après le 11 novembre. C'est vrai qu'habituellement, ici, aux anciens, on a l'habitude de se réunir avant. Cette fois-ci, c'était après, puisqu'il y avait les vacances. Mais bon, certes, les vacances scolaires nous y ont obligés. Et pourtant, cette perspective, cette belle promesse de se dire qu'il n'y est pas obligé d'avoir des calendriers pour se rappeler, je pense que c'est de bon augure. Je remercie au nom des anciens les lycéennes qui sont intervenus tout à l'heure avec force. Je sais que chaque année, c'est un travail qui nous est très cher, un travail de mémoire, et particulièrement, je pense que pour ceux qui ont l'habitude de venir ici, votre intervention a été saluée. Je vous remercie vraiment, ainsi que vos professeurs, pour votre investissement dans cette cérémonie. Je vous remercie, monsieur le proviseur Toquebeuf, déjà parce que je suis président de cette association et je sais à quel point vous l'aidez chaque jour au quotidien pour qu'elle puisse œuvrer dans ses missions plus que centenaires. Je remercie également les associations de mémoire qui nous accompagnent chaque année sur le chemin du souvenir et pour qui j'ai un très grand respect. Je remercie aussi monsieur le député maire qui était là tout à l'heure et qui nous permet notamment de pouvoir compter chaque année sur des membres de l'harmonie municipale, monsieur Bourges et monsieur Widrinski, qui sont encore deux grands amis fidèles de cet événement. Je salue enfin mes amis de l'association des anciennes et des anciens du lycée Louis Blaringhem, que j'ai eu, comme je le disais tout à l'heure, la chance de présider, et qui donnent tant de leur temps pour que perdure le lien entre ceux qui ont fait, ceux qui font ou ceux qui feront demain la vie de ce lycée. Merci à vous d'être de cette association qui a permis à plusieurs générations de s'accomplir par un coup de main au moment où il le fallait. C'est un honneur, un immense honneur, celui de s'exprimer au sein d'une cérémonie comme celle-ci. Mais c'est aussi un exercice très difficile. Et pour tout vous dire, cette semaine, je n'ai pas eu comme compagne celle qui partage ma vie, mais vraiment une boule d'angoisse. Et quand j'ai une boule d'angoisse pendant la semaine, eh bien, je me mets à ranger. Je stresse, je range. J'ai rangé mon bureau. Je dirais pour les collègues dont certains sont présents ici, je ferais bien de stresser un peu plus souvent. Mais bon. Et je ne sais pas si c'est le fait de vieillir un petit peu qui provoque ce stress, mais c'est vrai que l'année dernière, j'avais peut-être ce grain de folie qui faisait que je ne mesurais pas trop non plus la tâche. Je suis arrivé à un âge un peu crucial pour beaucoup, celui des 33 ans. Et puis, bon, je sais que ça reste très important. Et donc, j'ai voulu vraiment ranger mon bureau. Et en rangeant mon bureau, je suis tombé sur bon nombre de livres d'histoire, bon nombre de livres de sciences, et puis sur l'un d'entre eux, je ne sais pas, quand vous tombez sur des livres, vous arrive de le feuilleter à l'envers. Et moi, je suis tombé sur cette page 177 de l'un d'entre eux, qui était un livre qui s'appelle, vous connaissez tous, qui s'appelle Paroles de poilu, que j'ai acheté en 1998, j'ai regardé l'édition, et que j'avais acheté à l'époque 10 francs. Et en feuilletant sur cette page 177, je me suis retrouvé par hasard sur un texte écrit en 1914 de Georges Gélibert, qui avait écrit ces quelques mots. « Je lègue à mon fils André Gélibert quand il aura 20 ans, et il avait souligné 20 ans, ma bague, ma montre, ma chaîne, mes fusils, mes briquets, à ma fille Huguette, mon épingle, ma perle, ma bourse en argent. Je leur laisse à tous deux le souvenir d'un père qui les a beaucoup aimés, qui s'était tué en brave pour la patrie. Je te laisse à toi le souvenir de 9 belles années passées ensemble,
et tous les baisers que je t'ai envoyés au dernier moment. Ce message n'a finalement rien d'exceptionnel d'un point de vue littéraire. Il existe parce qu'il se trouve toujours à la page 177 de ce livre. Et pourtant, il m'a complètement bousculé. Il m'a ramené à une réalité dramatique pour lui, et puis à un confort illégitime pour moi. Parce que cet homme et moi, nous avons le même âge, 33 ans. Quand il écrit cette lettre, il a 33 ans, et aujourd'hui, en m'exprimant devant vous, eh bien, j'ai tout simplement le même âge. Cette période de sa vie, ce moment, celui où il est écrit, est aujourd'hui lié au mien. Le moment où il écrit cette lettre, c'est le moment où je vous parle. Le moment où il va mourir, c'est le moment où je commémore sa mort. Le moment où il écrit à sa fille qui est loin, qui est si loin, c'est le moment où j'ai accompagné ce matin la mienne à l'école. Le moment où pour lui le froid n'est qu'un paramètre comme un autre dans cette guerre, dans cette atrocité des tranchées, eh bien pour moi c'est le moment où je m'abrite ici, au chaud, pour pouvoir m'exprimer devant vous. Ma routine n'a rien à voir avec la sienne. Mes doutes ne sont rien à côté des siens. Pourquoi lui hier et pourquoi pas moi aujourd'hui? Oui, nos deux moments sont liés. Lui ne pouvait pas imaginer, 98 ans plus tard, que je pense à lui. Et moi, je ne pouvais pas imaginer, je ne pouvais pas m'imaginer regarder la mort à 33 ans d'aussi près, m'adresser au mien avec la plume trempée dans l'encre du dernier soupir. Il est le lien vivant, le lien direct vers nos racines, vers les ruines qui ont forgé le courage des habitants de cette région. Lui comme les autres, comme les milliers d'autres, comme les centaines de milliers d'autres, comme les millions d'autres, a compris, en écrivant ces lettres, que la vie pouvait ou allait inexorablement s'arrêter. Il n'avait pas choisi la guerre plus que vous la choisiriez. Pendant la Première Guerre mondiale, on l'a rappelé, ce sont 20% des jeunes qui avaient entre 19 et 27 ans qui étaient engagés, qui vont mourir. L'ensemble des morts français, morts pour la France, pendant la Première Guerre mondiale, a été d'1 400 000 morts. C'est l'équivalent de la population du département du Pas-de-Calais. 1 400 000 morts sur les 8 millions de poilus qui étaient engagés. Et l'ensemble de ce conflit de la Première Guerre mondiale va coûter la vie d'environ 10 millions de morts. Alors ils auraient aimé certainement adorer vivre à notre époque, celle que nous critiquons tant. Ils auraient certainement aimé connaître cette Europe de la paix, celle que nous oublions trop souvent. Comme vous, ils auraient parlé aux autres peuples, non pas avec les armes, mais avec le tweet, le retweet, le changement de statut. Oui, ils auraient aimé vivre comme nous, mais voilà, un temps nous sépare, un temps qui paraît gigantesque, mais qui n'est finalement rien, un siècle. Certes, la Première Guerre mondiale, c'était au millénaire dernier, c'était au siècle dernier, mais mes chers amis, ce siècle, c'est le siècle où nous sommes nés, les uns et les autres. Certes, la Première Guerre mondiale et la Seconde, c'était donc bien avant, mais nous sommes, nous, ces témoins, ces rescapés de ce siècle empreint des guerres. Nous sommes ces héritiers de grands-parents, d'arrière-grands-parents, qui ont succombé ou échappé avec des souvenirs atroces, des souvenirs qui, eux, ne vieillissent pas. Autour de vous, les conflits ont laissé une marque indélébile. Imaginez Béthune, c'est une ville où l'histoire résonne encore, résonne toujours. Des cimetières qui l'entourent, où reposent des jeunes qui sont venus du bout du monde pour y reposer. Ces jeunes qui n'avaient rien demandé finalement quand ils sont venus, et qui reposent au coin de votre rue, jusqu'au centre-ville ici à Béthune, où nous trouvons qui a été détruit à 90% pendant la Première Guerre mondiale. Et si en cette journée, nous faisions la promesse d'aller enfin pousser les portes d'un de ces cimetières, de s'arrêter enfin devant le monument aux morts de notre ville, pour y voir derrière chaque nom
un visage, un homme, une famille, une veuve, des enfants orphelins, un destin tragique. Et si nous faisions en sorte que l'année prochaine, aux portes du centenaire de 1914, d'aller assister aux hommages traditionnels du 11 novembre, du 8 mai et de toute célébration en souvenir de ceux à qui notre chère France doit tout sauf l'oubli. Comment ne pas penser un jour comme aujourd'hui aux soldats morts cette année, et notamment à nos 13 militaires tombés en Afghanistan pour y défendre les principes d'égalité, de liberté et de fraternité. Chers lycéennes, je veux saluer votre engagement au service de la mémoire, car il s'agit bien de cela. Cet engagement qui survient, qui nous surprend parfois au moment où on s'y attend le moins. Il naît d'une observation, d'un besoin, d'une colère, et une fois qu'il est en nous, il nous accompagne tout au long de notre vie. Oui, vous avez choisi non pas d'être des citoyens dégagés, comme le disait Pierre Desproges, mais de jeunes citoyens engagés, pleinement engagés dans le souvenir et dans le travail de mémoire. J'ai confiance en l'avenir lorsque je vous écoute. L'ancien lycéen, le directeur du Centre d'Histoire et de Mémoire du Nord-Pas-de-Calais, le Béthunois, le jeune, enfin l'ancien jeune, on l'a déjà dit, ne peut être que sensible et heureux de voir qu'avec vous, le passé a encore de l'avenir. Sachez que notre vieille association, dont la présidente s'est exprimée tout à l'heure, Claude Brett, sera toujours là à vos côtés pour vous aider dans votre vie lycéenne, mais aussi dans cet éveil au service du passé. Lorsque le lycée deviendra pour vous aussi un souvenir, il sera alors peut-être temps de rejoindre les anciens pour aider à votre tour les autres. C'est à vous. Et je sais quelle lourde tâche, mais autant vous prévenir que nous remettrons un jour les clés d'un vieux pays qui a tant vu, d'un pays des Lumières, d'un pays des périodes sombres, d'un pays qui sait se révolter, d'un pays qui a toujours su se relever quand le destin l'avait laissé pour mort. Vous allez hériter de ce pays, de cette Europe, de ce monde, et il vous appartiendra d'en être digne. Pour ceux à qui nous avons rendu hommage aujourd'hui, pour nous tous, mais aussi et surtout pour vos futurs enfants. Comme je le dis souvent, dans votre vie, vous serez amené dans une tornade de l'histoire sans forcément savoir où celle-ci nous conduit et quel chemin prendre. Et quand viendra le moment de choisir, eh bien, il faudra que vous rappeliez d'une chose, que cette paix qui nous nourrit aujourd'hui, eh bien, elle a manqué cruellement à une époque, à nos aînés, et qu'elle manque encore aujourd'hui ailleurs. Cette paix est précieuse, fragile, si fragile que parfois nous la voyons tomber, quasiment se casser, parce que certains ne maîtrisent pas les pensées brusques. Cette paix, cette fraternité, nous avons essayé tant bien que mal de la garder précieusement. Elle est un bijou, un symbole de notre humanité. Et ici même, grâce à vos professeurs, vous vous préparez à la recevoir. Puis un jour, je l'espère, à l'ombre des plaques que nous venons d'honorer, à la transmettre. Merci.